Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle prévision, analyse tendance météorologique préférée par votre cher Shems Météo évidemment. Alors donc après cette journée qui fut bien hivernale, notamment sur un bon quart nord et nord-est, on n'a pas dépassé les 0, 1, 2 degrés sous des brouillards, donc une ambiance bien hivernale, un peu plus quand même printanière aujourd'hui dans le sud-ouest, jusqu'à 13 degrés, mais dans l'ensemble la France baigne toujours dans une atmosphère hivernale, et cela va durer encore ce week-end avec pas mal de brouillards givrants, de bruines verglaçantes, de temps hivernal, pas de dégel sur beaucoup de régions du nord, de l'est et même de la neige de pollution. Vous avez bien entendu, neige de pollution en fait, c'est tout simplement du fait de notre air extrêmement pollué, forcément l'air froid est plaqué au sol, donc la pollution elle y reste et même parfois elle s'y accumule. Donc les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère sous les brouillards et donc sous le taux d'humidité très élevé vont en fait s'entremêler avec les particules fines donc de pollution, ce qui va créer donc la neige de pollution tout simplement. Donc les gouttelettes vont donc entrer en confrontation avec les particules fines, ce qui fait que ça va instantanément geler et retomber sous forme de neige, évidemment lorsque les gouttelettes seront les flocons assez lourds. Mais voilà, ça pourrait se produire évidemment localement, ce ne sera pas de la neige généralisée, ça me semble évident, ça reste bien local, mais ça pourrait avoir lieu, ça pourrait blanchir les sols, étant donné des températures négatives qui sont prévues. Donc un week-end bien froid, on le voit, regardez avec cette carte de synoptique générale du samedi 18 janvier donc 2025, j'avais dit 2024, le temps passe tellement vite, et oui donc 2025, avec donc Patator, le flux d'Est bien distinct sur la France, les basses pressions qui commencent de plus en plus à arriver par le sud, mais pour l'instant la France restera au sec. Pour cette carte maintenant de synoptique générale en Europe de l'Ouest et pour l'Atlantique du 20 janvier 2025. Là, on commence à entrer dans un marais barométrique, on le voit, avec toujours une atmosphère bien froide, mais des températures qui commencent progressivement à monter, avec, regardez, les gouttes froides, les petites dépressions sur l'Atlantique. Un flux de sud progressif commence à se mettre en place, ce qui fait que notamment vers le sud-ouest, les températures vont donc commencer à remonter, bien que on restera encore en deçà des valeurs saisonnières avec pas mal de gelées pour ce dimanche 19 et pour ce lundi 20 janvier 2025. Donc l'indicateur thermique température sur la France en général en moyenne, en comptant donc les minimales et les maximales, resteront donc en deçà des valeurs saisonnières. Mais maintenant, on va donc passer au 22 avec là le zonal qui commence à débouler. Regardez, il commence à arriver fort. Il commence à être assez dynamique. Là, ça y est, il arrive, il s'impose, en tout cas sur GFS. Sur les modèles, c'est comme ça en général. Donc là, on commence à avoir un accord. Le zonal, voilà, la circulation atlantique, océanique avec les dépressions commence donc à s'affirmer sur l'Atlantique dès le 22. Ça s'est confirmé. Voilà, nous, on sera encore dans un petit marais barométrique ou alors plutôt basse pression, mais rien de dingue. Au final, on sera souvent sous un temps calme, bien que dès le 22 au soir et surtout pour le 23, on commencera à avoir des petites précipitations. On passe donc maintenant au 23 janvier, là où ça commence à se gâter. L'affirmation du zonal qui commence cette fois-ci à aller jusqu'en Europe de l'Ouest. Donc ça y est, changement de temps après plus d'une dizaine de jours, du 9, 10 au donc 22, 23, pas de précipitation, donc plus de 10 jours sans précipitation. L'atmosphère va donc bien changer et surtout, pas de précipitation, mais beaucoup de froid. Donc l'atmosphère va bien changer parce que le 22, le redout s'affirme, j'ai oublié de vous le dire, mais avec l'affirmation du flux de sud, le 22, le redout commence à s'affirmer surtout l'après-midi et surtout en allant vers le sud et le sud-ouest. Le 23, donc avec l'affirmation du zonal, les précipitations s'affirment de plus en plus et regardez, sur l'Atlantique, une dépression qui est en train de se creuser. Elle est encore extrêmement mal appréhendée parce qu'on va voir ce que ça va donner après sur GFS. On va aller au 24-25. Vous allez franchement tomber de votre chaise. Donc attention, si vous ne voulez pas faire un arrêt cardiaque, préparez-vous psychologiquement parce que ça, franchement, même moi quand je vois l'image, j'ai envie de... C'est compliqué. Alors, c'est pas du tout confirmé encore l'emplacement de cette dépression. Alors sa chronologie ici, ça commence... mais
sa vitesse de creusement, donc qui va déterminer son emplacement, son intensité, sa grandeur, si je puis dire, est encore loin d'être confirmée. Évidemment, hein, par exemple sur d'autres modèles, comme, je sais pas, UKMO, GEM, bon GEM, ça se rapproche un peu plus de GFS, mais ça reste encore sur l'Atlantique, et la dépression, elle se creuse beaucoup plus vite, et donc elle remonte davantage avant de toucher nos côtes, donc on n'a rien, on a juste un flux plutôt orienté au secteur sud-ouest, pluie aussi, hein, puis donc au secteur ouest avec donc de la douceur, mais des précipitations, mais voilà un petit peu de vent mais sans plus, donc pas de grosse agitation. Alors que sur GFS, regardez, vu qu'elle se creuse pas très vite, elle a le temps de se creuser après, et donc elle a le temps surtout d'avancer, de se diriger de plus en plus vers l'est et donc vers nos côtes. Regardez le 24, paf, elle commence à se creuser, elle commence à se diriger vers nous, elle arrive à nos portes même le 24 à 13 h, hein, voilà. Et le 25, 24-25 d'après GFS, paf, elle arrive sur nos côtes, en étant donc une dépression explosive et en donnant sur GFS une tempête historique, hein, il faut le dire, c'est Ciarán bis, mais c'est Ciarán dans les terres. Donc c'est Ciarán 2.0, hein, en étant beaucoup plus virulent, parce que là, un truc comme ça, bon je dis pas que ça va arriver, mais je vous dis que si jamais un truc comme ça devait arriver, on aurait, franchement, le nord-ouest de la France, il n'existe plus, hein. Le quart nord-ouest de la France, il n'existe plus, il disparaît. Parce que là, c'est un truc comme ça, c'est 150 à 160 dans les terres, avec des isobars resserrés comme ça. C'est un truc de dingo, d'accord? Donc, on va surveiller attentivement la potentielle agitation. Je ne dis pas évidemment que ça va arriver. Ça reste, voilà, c'est une prévision très minoritaire, c'est indéterministe, mais je vous dis que, voilà, les dépressions comme celle-ci, on va voir si elles vont se creuser trop vite, pas assez vite. Voilà, selon leur vitesse de creusement, elles pourraient ou pas arriver jusqu'à nos côtes, donner donc une tempête, des tempêtes, parce qu'après il y en aura d'autres par derrière, hein. Le zonal est parti pour durer, hein, je vous le dis. Mais on sait juste une chose, c'est que déjà le zonal, par rapport à il y a 2 jours, à mon point d'il y a 2 jours, donc là, il est non plus que en scénario 1, et c'est pas donc non plus, ça n'est plus donc vraiment incertain maintenant. Le zonal, non seulement hier, il avait 50% de chance de se produire, mais là, c'est plutôt 80%, parce que 80% des modèles sont en accord, même si c'est, on va dire, voilà, le 22, 23, voilà, l'affirmation, ça commence le 23 sur la France, donc c'est dans 6 jours. On ne confirme pas une synoptique définitivement à J-6, ça me semble évident, mais de fait, sur 80% des modèles, le zonal s'affirme. Donc le zonal a plutôt 80% de chances de venir s'affirmer. Après, lorsqu'on aura confirmé, donc d'ici dimanche, lundi, J-3, J-4, l'arrivée de ce zonal, on va donc devoir confirmer les cumuls de précipitations parce qu'il va aussi beaucoup pleuvoir pour la dernière semaine de janvier, ça me semble évident, au gré des perturbations, des dépressions, etc. Les cumuls de pluie pourra atteindre très facilement, hein, j'ai envie de dire surtout vers les côtes de l'ouest, hein, les côtes atlantiques, 40, 50, 60 mm, très facilement. Hein. Donc ça pourrait donc de nouveau ruisseler, inonder avec de nouveaux risques, hein. Peut-être voilà, de nouvelles crues aussi, des risques de crues évidemment associés à cela. Et on surveillera aussi les facteurs vent, les potentielles dépressions tempétueuses qui pourraient se creuser plus ou moins tard, plus ou moins voilà, vite. On verra ce qu'on pourrait avoir, on verra ce qui serait possible dans les prochains jours, ça va beaucoup évoluer. De toute façon, si, je vous le dis tout de suite, hein, si dès la première dépression, il y a une tempête qui se dessinait sur la France, on va le voir très vite ce week-end, d'accord? S'il y a vraiment un potentiel, et si GFS ne faisait pas fausse route, voilà, même si c'est minoritaire, on ne sait jamais, si jamais il avait raison, ce week-end, on devrait s'attendre, surtout dimanche, hein, à J-4, à une ribambelle de scénarios tempétueux qui arrivent jusqu'en France et donc qui ne remontent pas trop vite vers l'Islande parce que ça se creuserait trop vite comme sur les autres modèles. Voilà, et après, si ce week-end, on voit que GFS a été isolé, bah évidemment, on dira, voilà, la première dépression, ce ne sera pas une tempête, ça apportera juste un courant perturbé, avec 50 km/h, donc perturbé, quoi, voilà, automnal, une ambiance automnale plutôt douce, mais très humide, donc automnale. Et puis après, évidemment, dans tous les cas, même si on n'a pas cette première dépression tempétueuse, qui pourrait donc donner une tempête si jamais elle arrive chez nous, évidemment, hein, mais c'est minoritaire, dans tous les cas, on a une potentielle deuxième, troisième, quatrième dépression, parce que c'est un rail dépressionnaire. Le zonal va durer au moins une semaine, au moins jusqu'à fin janvier, a priori s'il devait commencer.
il y a 80% de chances qu'il commence. On va donc confirmer l'arrivée du zonal dès ce dimanche et ensuite commencer à voir les possibilités de tempêtes et d'inondations associées à cette reprise bien dynamique de ce courant perturbé. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté ce point jusqu'au bout. J'espère que cela aura été clair pour vous, évidemment. Si c'est le cas, likez, évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser un délicieux commentaire. Évidemment, vous y avez le droit. Donc abonnez-vous aussi. Merci d'avance. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Merci à tous.